consommateurs, en compagnie de Nicole Lernaud. Bonjour Nicole. Bonjour Maria, Bonjour à tous. Bonjour à vous toutes et tous. Nicole Lernaud, Info Consommateur. Aujourd'hui, on va faire un petit rappel. Alors très succinct, parce qu'il y en a 2 pages. Oui, non mais là, on va pas s'étendre de trop. Voilà, c'est simplement les précautions à prendre. Voilà, et aujourd'hui, nous allons parler des arrêts de travail et des règles à respecter. Parce qu'un arrêt de travail, c'est quelque chose d'officiel qu'il faut absolument respecter. Oui, si on ne veut pas avoir d'ennui. Par la suite. Par la suite. Notamment. Alors lorsqu'un salarié est en arrêt maladie, l'assurance maladie compense en général sa perte de salaire et lui verse des indemnités journalières sous réserve de conditions administratives. D'accord. Bien sûr, hein, ça c'est normal. Alors, ce que vérifie l'assurance maladie à travers de ces contrôles, c'est la vérification du respect des obligations administratives et de la présence de l'assuré à son domicile par un agent assermenté. Ouais, ce qu'on appelle les contrôleurs. Voilà, les contrôleurs. Ou par un examen clinique fait par un médecin conseil. C'est-à-dire que là, vous êtes convoqué. Voilà, on est convoqué et on passe devant un médecin conseil de l'assurance maladie. Hein. Les contrôles, ça se fait beaucoup? Ça se fait. Ça se Ce fait. sont des contrôles inopinés, donc qui peuvent survenir à tout moment. Hein. Si vous avez des heures de sortie, il faut quand même les respecter. Hein, pas dire, tiens, aujourd'hui il fait beau, je prends ma voiture, je vais me promener. Non, il y a des heures de sortie, donc il faudra les respecter. D'accord. Et ça, c'est le médecin. Ça, c'est le médecin qui met les heures de sortie autorisées. Alors justement, on va parler de ces fameuses feuilles. C'est 3 volets, je crois. Oui, oui, c'est ça, il y a 3 volets. C'est 1, 2 et 3 volets, oui. Alors, vous avez le volet 1 et 2 qui est au service médical de votre caisse d'assurance maladie, ça c'est clair. Le volet numéro 3 qui est pour votre employeur. Ou si vous êtes chômeur, indemnisé à votre agence Pôle emploi. D'accord, ok. Ouais. Alors, ce que vous devez faire quand vous êtes en arrêt maladie, c'est que sous 48 heures, vous devez les adresser à votre caisse d'assurance maladie ainsi qu'à votre employeur ou un chômeur indemnisé à Pôle emploi. D'accord. 48 heures, c'est le délai... Bon. C'est le délai. 48 heures, vous tombez malade aujourd'hui, vous avez 48 heures. Alors, on va dire qu'aujourd'hui, nous sommes vendredi. Voilà, vendredi. Faut que, au plus tard, lundi. Au plus tard, lundi puisque voilà, oui, le dimanche, oui, voilà, le dimanche férié, mais le samedi, la poste travaille. Donc, on rappelle quelques points. Arrêt de travail. Arrêt de travail. Déclaration. Déclaration faite dans les 48 heures. Dans les 48 heures. Auprès de la caisse d'assurance maladie, auprès de votre employeur. Et attention aux heures de sortie. Bien se tenir aux heures de sortie si vous en avez. Voilà, oui. Il faut, parce que vous risquez d'être contrôlé. Oui, alors si le contrôle se passe, vous n'êtes pas là, là vous devez... Eh bien, si vous n'êtes pas là parce que vous avez un rendez-vous, par exemple, pour aller faire une prise de sang ou passer une radio, oui, etc., il y a des... vous pouvez justifier. Là, vous avez une justification de votre absence, mais si vous n'êtes pas là pour autre raison, vous êtes parti vous promener par exemple, et bien, là vous risquez de tout perdre. Et là, la sécurité sociale peut se permettre d'interrompre les indemnités journalières. Et là, ça peut faire mal. Ben oui. Et c'est pareil, donc n'oubliez pas, si vous êtes au chômage, c'est la même chose pour Pôle emploi. D'avertir votre caisse Pôle emploi. Voilà, on rappelle que c'est 3 volets. Les 2 premiers, donc, pour l'assurance maladie. L'assurance maladie. Et le troisième, un pour l'employeur. Pour l'employeur ou pour l'organisme Pôle emploi. Des informations, eh bien, vous pouvez en obtenir en contactant tout simplement l'association ASECO. Le bureau central, oui, on peut dire ça, le bureau central, oui. Le siège. Le siège est à Auxerre. Le siège est à Auxerre, 7 rue Max Quentin. Le numéro de téléphone, c'est le 03 86 52 89 32. Voilà. Et sur ce, on se dit à très très vite. À bientôt. Pour un prochain rendez-vous. Merci, au revoir.